Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les différents emplacements du code JS sur un fichier HTML. Ensuite, comment créer des commentaires, des indentations, des variables, des types et des constantes en utilisant le langage JS. Pour pouvoir tester notre code, nous avons créé ici un dossier formation_JS qui contient un fichier home.html. Celui-ci contient la structure minimale d'un code HTML. Comme vous pouvez voir sur le body, il y a un bouton qui a la valeur click. Alors, l'objectif ici est de vous montrer les différentes façons d'appeler un code JS sur votre fichier HTML. La première façon est de mettre un événement, par exemple en clic sur votre bouton, et de mettre ici directement le code JS. Alors ici, on va mettre par exemple la fonction prédéfinie alerte et puis mettre le message bonjour. Ici, si vous actualisez votre fichier et vous cliquez, voilà, donc l'alerte a été bien activée. Maintenant à la deuxième façon, c'est de mettre une balise script à l'intérieur de notre balise head. Première des choses, c'est qu'on va mettre un ID pour notre bouton qu'on appellera btn, et à l'intérieur du script, on va essayer de lier à ce bouton un événement. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction prédéfinie JS qui est getElementsById, c'est-à-dire alors pouvoir avoir un élément HTML avec son ID, dont l'argument est l'ID du bouton, qui est btn. Ensuite, on va faire appel à une fonction prédéfinie aussi, qui est addEventListener. Il s'agit d'une méthode native qui définit une fonction qui sera appelée à chaque fois qu'un événement sera déclenché. Pour nous, l'événement, ça va être le clic, et puis, alors ici, nous allons mettre une fonction que nous allons définir par la suite. Notre fonction permettra d'afficher une alerte qui affiche le message bonjour. Alors, si on aimerait maintenant exécuter notre code, l'alerte ne sera pas affichée. Du fait que notre navigateur, il exécute le code ligne par ligne. Une fois arrivé à la ligne 7 de notre script, il aura besoin d'un ID bouton qui n'est défini que à la ligne 14. Du coup, notre script ne sera pas exécuté. Pour remédier à ce problème, donc soit on pourra mettre notre script après la définition de notre bouton qui est à la ligne 9. Donc si on actualise, vous pouvez voir que l'alerte a été bel et bien affichée. La deuxième façon est de le mettre sur le head et faire appel à notre méthode native qui est addEventListener. Et cette fois, l'événement, ça serait load, c'est-à-dire au chargement complet de notre code HTML. À ce moment, le script JS sera déclenché par la suite. C'est-à-dire que le input qui a le ID bouton sera déjà défini, donc sur la ligne 16. Ensuite, si on lui fait l'appel par la méthode getElementsById qui est sur la ligne 8, il sera déjà identifié. Si on exécute notre code ici, vous pouvez voir que l'alerte a été bel et bien affichée. La troisième façon d'insérer du code JS est de mettre un fichier externe qui contient le script et qui aura comme extension .js. Pour ce faire, nous allons ici créer un fichier qui est codejs.js et le placer sur un dossier qu'on appellera JS. Comme ça, on aura notre travail qui sera bien organisé.
Alors, nous allons prendre le script qui se trouve sur notre home.html et le mettre sur code.js. Et bien sûr, il faudrait faire toujours attention à l'ordre d'exécution du code. Donc, on va garder ici notre événement load. Et ici, il faudrait spécifier sur notre fichier home la source de notre script. Donc ici, on va mettre codejs.js sans oublier bien sûr que nous l'avons placé dans un dossier JS. Alors ici, on exécute et on aura bien le même résultat. Pour bien documenter votre code, il suffit d'ajouter ici sur votre fichier JS des lignes de texte qui sont les commentaires. Si vous avez une seule ligne, on pourra utiliser un double slash. Par contre, si vous avez plusieurs lignes, à ce moment-là, il faudrait penser à commencer par un slash étoile et puis finir les lignes de vos commentaires par un étoile slash. Les commentaires ne sont pas affichés sur la page elle-même, par contre, ils sont affichés sur le code source de la page. On passera maintenant à voir ce que l'indentation. Si par exemple vous avez un code comme ça va être plus difficile de le lire. C'est pour cette raison qu'on va essayer de le décaler afin de le rendre plus visible et plus organisé. On va prendre le contenu qui se trouve sur notre fonction add_event_listener. On va le décaler. Ensuite, le contenu de la fonction alerte bonjour va être aussi décalé pour dire que cette ligne se trouve sur la fonction alerte bonjour. L'indentation se fait à l'aide de la touche tabulation de votre clavier. Une variable, comme on a vu sur les autres langages, il s'agit d'un conteneur servant à stocker des informations de manière temporaire. Elle est dite variable parce qu'elle peut varier, c'est-à-dire elle peut stocker différentes valeurs au fil du temps. Afin de pouvoir utiliser une variable, on doit la déclarer. Et cette déclaration se fait par son nom. Alors, pour pouvoir choisir un nom de la variable, il y a quand même des règles à respecter. Le nom de la variable doit obligatoirement commencer par une lettre ou underscore et ne doit pas commencer par un chiffre. Il doit contenir que des lettres, des chiffres et des underscores, mais pas de caractères spéciaux et ne doit pas contenir d'espace. Afin de pouvoir déclarer notre variable, on utilise le mot réservé par suivi du nom de notre variable. Sinon, on pourra utiliser le mot réservé let qui est le plus récent. Ensuite, si on aimerait initialiser notre variable, il suffit de mettre le égal suivi de la valeur qu'on aimerait attribuer à notre variable. Une deuxième façon pour pouvoir déclarer et initialiser notre variable, c'est tout d'abord la déclarer par let et ensuite l'initialiser par sa valeur. Si on aimerait modifier la valeur d'une variable, il suffit d'appeler la variable par son nom et de lui affecter une nouvelle valeur. Une constante est également un conteneur pour une valeur. À la différence des variables, on ne peut pas modifier la valeur d'une constante, car cette valeur sera attribuée de façon définitive et ne va pas pouvoir être modifiée. Lorsqu'on utilise une constante, on va rendre notre script plus clair, car on pourra rapidement identifier la valeur utilisée et également plus facilement maintenable. Pour pouvoir déclarer une constante, on utilise le mot réservé const suivi du nom de la constante et obligatoirement, on doit initialiser après notre constante. Si on aimerait maintenant essayer de modifier notre constante, ici on va essayer de changer la valeur de notre filière et on va y aller sur notre navigateur afin de pouvoir détecter l'erreur. Alors, si on actualise et qu'on voit sur notre console, vous pouvez voir qu'il y a une erreur qui dit que la constante ne peut pas être modifiée. Il existe en JS plusieurs types de données qui sont d'abord string ou chaîne de caractères, number qui est un nombre, boolean, il s'agit d'un boolean, null, undefined qui est indéfini, symbole et objet. En JavaScript, contrairement à d'autres langages de programmation, nous n'avons pas besoin de préciser a priori le type de valeur qu'une variable va pouvoir stocker. JS va automatiquement détecter le type de valeur suivant la valeur qui a été affectée à notre variable. Passons maintenant à un exemple. Créons d'abord 3 divisions. Alors, ça va concerner le nom, l'élève, est-ce qu'il est élève ou pas, et l'année. Alors,
Ici, sur notre code JS, on va essayer d'injecter du contenu sur nos divisions. Tout d'abord, nous allons créer nos 3 variables qui sont le nom et est-ce qu'il est étudiant ou pas, ça va être appelé étudiant, et puis l'année. Ici, concernant notre variable élève, nous avons choisi true, c'est-à-dire il s'agit d'un élève. Alors maintenant, nous allons utiliser les ID de chaque division afin de pouvoir lui injecter du texte. Et ça va être grâce à des méthodes prédéfinies en JS. Ne vous inquiétez surtout pas, il y en a plein de méthodes. Et à chaque fois qu'on va utiliser une méthode, on va essayer de vous expliquer à quoi ça sert. La première, c'est getElementsById, permet de préciser un élément à travers son ID. Alors par exemple, si je mets name, ça va détecter la division qui a le ID name. Alors ici, pour pouvoir lui injecter du texte, on utilise la méthode innerHTML. On met un égal afin de lui affecter une valeur. Nous allons mettre ici non. De pouvoir exécuter le code JS vers la fin du chargement de notre fichier HTML, on va essayer de mettre tout le contenu à l'intérieur de notre méthode addEventListener qui a l'événement load. Maintenant, on va essayer ici d'actualiser notre navigateur afin de voir notre nom qui est Sarah. Maintenant, j'aimerais détecter le type de ma variable nom. Pour ce faire, on va utiliser type of et ça va du coup renvoyer le type chaîne de caractères. On va essayer de dupliquer la ligne 17 afin de l'appliquer à toutes nos variables. Ici, si on actualise, vous pouvez voir les différents types de nos variables. Si maintenant je mets l'année en double guillemets, vous pouvez voir que son type changera en fonction des double guillemets que nous avons mis, et ça va être pareil pour le type booléen. Maintenant, si j'aimerais afficher des double guillemets à l'intérieur de mon nom, par exemple, j'aimerais mettre Lara en double guillemets. Donc, vous pouvez voir que c'est souligné en rouge, c'est-à-dire qu'il y a un problème. À ce moment-là, nous aurons besoin des caractères d'échappement à mettre bien avant les double guillemets. Pour l'afficher, on pourra mettre ici le nom concaténé avec le type et ça va renvoyer Lara entre double guillemets. Et nous aurons besoin bien sûr d'un caractère d'échappement si nous aurons une apostrophe à l'intérieur d'un texte mis en guillemets simples. Maintenant, j'aimerais déclarer une nouvelle variable que j'appellerai âge et qui ne sera pas définie, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui affecter une valeur. On va ensuite créer sa division sur notre code HTML. On va dupliquer cette ligne pour notre variable âge. Alors ici, si on actualise, vous pouvez voir qu'il y a un type undefined puisque ma variable n'était pas initialisée. Si maintenant je vais mettre ici nul pour ma variable et que j'actualise la page, vous pouvez voir ici bizarrement un type object. On laissera l'explication des objets ainsi que des symboles dans une vidéo prochainement. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.